Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kifutech? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Alors, je ne connais pas cette compagnie, d'accord? Je fais cette vidéo aussi en live, d'accord? Donc, je vais la découvrir également au même moment que vous. Donc, Kifutech, vu le nom, c'est sûr qu'on a quelque chose ici, une entité chinoise. Alors, exactement, Crédit Service that match borrower and financial institution to conduct customer acquisition. OK. Donc, c'est essentiellement ici une firme, c'est un peu comme un middleman entre les entreprises qui ont du crédit à offrir et les personnes qui ont besoin de crédit. OK, donc il n'y a pas de... il faudrait déjà vérifier également ici s'il n'y a pas un service également dédié au crédit. Il faut faire attention. Parce que si c'est le cas, ça va être un tout petit peu différent l'analyse ici. Donc dites-vous que cette partie-là déjà doit être vérifiée par vous, bien sûr. OK. Est-ce que je peux voir ici, voilà, selon la description de, de Coifin, on dit ici, je vais traduire ça en français rapidement. Voilà, on met ça là. Donc, exploite par l'intermédiaire de ses filiales une plateforme de technologie du crédit sous la marque 360 Jietiao, je ne sais pas comment on dit ça, sérieusement. Donc 360 quelque chose en République populaire de Chine. Donc on continue ici parce que je vous ai toujours dit que c'est important. Au moins la description de la compagnie ici pour voir à peu près où est-ce qu'on s'en va parce que ça peut être assez complexe si on ne sait même pas quel type d'entreprise on a sous les yeux parce qu'on aura tendance ici, imaginez qu'on a une entreprise financière et que nous on s'amuse à jouer avec 20 fois les bénéfices, 30 fois les bénéfices, ça n'a pas de sens. Déjà qu'on ne va jamais aux alentours de 20 fois de 30 fois les bénéfices. Donc, elle fournit des services axés sur le crédit qui mettent en relation les emprunteurs et les institutions financières pour l'acquisition de clients, la sélection initiale et la sélection de crédit, l'évaluation avancée du risque, l'évaluation du crédit, l'appariement de fonds et d'autres services de post-facilitation et des services de plateforme, y compris des services de facilitation de prêts et de post-facilitation aux institutions financières partenaires dans le cadre d'un moteur de crédit intelligent, de services de recommandation et dans le seuil de gestion de risque. Donc tout ce blabla là pour dire qu'on est juste un middleman. Maintenant, à vous de vérifier s'il n'y a pas un risque de crédit quelque part. Est-ce qu'elle est une entité financière qui prête de l'argent également? Si c'est le cas, on a un risque de crédit quelque part. Dans le risque de crédit, dans le sens où les entités, les personnes à qui on prête de l'argent, on peut faire défaut. Il faut également vérifier ici, si c'est le cas, bien sûr, le taux moyen de défaut ici par rapport au pourcentage des prêts, etc. OK? Mais déjà, vu la description de cette compagnie, avant même d'aller plus loin que ça, je sais déjà qu'il y a des... J'aurais tendance à rester très prudent quand on parle de crédit en Chine. OK? Très prudent de nature. Ici, on va regarder le chiffre d'affaires de la compagnie rapidement ici. Donc, on regarde le chiffre d'affaires. Revenu décroissant. OK? Pourquoi? Il ne faut pas également oublier qu'elle exerce majoritairement en Chine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu le ralentissement? Est-ce qu'elle n'a pas été affectée par le ralentissement présentement en Chine? D'accord? Notamment, vous vous rappelez que depuis le début de l'année ici, la Chine n'a pas encore terminé avec tout ce qui concerne le Covid, etc. OK? Donc peut-être qu'également ici, si on parle de... Si on a encore des restrictions sanitaires, ça veut dire que la consommation n'est pas aussi dynamique. OK? Hormis le fait que la construction ralentit, etc. Donc, vous avez un ralentissement ici. OK? Je constate juste, en termes de marge brute, est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a une décroissance de la marge brute, même 77%, 68%. Il faut également constater par rapport aux dernières périodes ici. Donc, je regarde juste la dernière période, c'est-à-dire au 31 du mois de mars 2023. Donc, on met ça en pourcentage. On voit ici qu'on a même avant le pic est arrivé à ces niveaux. Donc, on avait un pic ici en juin 2022. De juin 2022, ici, on avait déjà des marges qui diminuaient depuis juin 2021. D'accord? Faites attention, 78%, 74%, c'est rien peut-être, mais ça peut vouloir dire qu'on a baissé les prix ici pour booster la croissance. OK? Maintenant, les prix continuent à diminuer, mais la croissance diminue également. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne pense pas. Si les prix continuent à baisser alors que les volumes diminuent, ce n'est pas bon. OK? Ça veut vouloir dire ici qu'on poursuit absolument la croissance et on a en train de détruire le business ici. En tout cas, il faut aller regarder la stratégie derrière tout ça. Comme je le dis toujours, les chiffres, c'est bien, mais l'histoire derrière les chiffres, c'est mieux. OK? Maintenant, en termes de net income ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens? Alors, on vérifie ça. Net income, free cash flow, ils vont dans le même sens. OK.
Vu qu'on parle d'un établissement ici qui est dans le secteur des prêts, comme je l'ai dit ici, il faut vérifier. Si c'est juste un logiciel, un middleman qui se rémunère à la commission, OK, on peut regarder les free cash flow. Mais s'il y a tendance, s'il y a un risque de crédit ici, s'il prête également de l'argent, etc., il faut regarder absolument les net income. Mais dans tous les cas de figure, on voit ici que les deux vont dans le même sens. D'accord? Donc, j'aurais tendance à préférer ici les net income, même si les free cash flow sont plus élevés. On le constate déjà. OK? Faites attention. On continue. Maintenant, en termes de marge, de marge nette ici, donc on va regarder les net income margin. Margin. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, les margins ici sont également en décroissance, dans le même sens que les grosses margins, mais vous voyez ici que là, on a presque perdu 13%. Et retournons sur le gross margin, juste pour que vous puissiez voir à peu près comment est-ce que ça peut... Voilà, on le met là. Au plus haut, ici, on était aux alentours de 78%. Et là, on est à 68%, disons 69%. Voilà, si on arrondit même à 79, 68 et 69 ici, ça veut dire qu'on a perdu à peu près 10%. Je ne dis pas 10% en termes de volume, donc on a perdu une différence ici de 10% entre le plus haut et le plus bas. OK? Donc on a 10% en moins. OK? Et quand on a 10% en moins, vous constatez quoi? Les marges nettes diminuent encore plus. On a plutôt une diminution de 13%. Donc vous devez déjà aller vérifier pourquoi. En termes de volume, ça augmente, mais en termes de pourcentage, ça diminue. C'est pas bon. OK? Maintenant, une fois qu'on a constaté que les marges, on va prendre les marges nettes ici, en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne? J'aurais tendance de façon à travailler ici plus avec les volumes. Donc, je vois ici que les marges diminuent. Est-ce qu'il faut que je normalise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut que je les prenne en termes de volume ici? Donc, moi, personnellement, vous savez que je n'aime pas les entités chinoises à la base. Je préfère généralement, oui, les entités chinoises, mais les plus grosses généralement. Je préfère. Et encore de préférence, celles qui paient un dividende, d'accord? Mais après, c'est pas... Je n'ai pas l'habitude d'aller chercher quoi que ce soit en Chine ici parce qu'il y a déjà assez à faire en Amérique du Nord. OK? Ici, on constate que les revenus, c'est peut-être pour ça également qu'il peut y avoir des opportunités. Faites attention. Ça, c'est juste mon avis personnel. OK? Ça ne veut rien dire du tout. Donc, ici, vous constatez que les marges, les bénéfices nets en termes de volume également diminuent. Pourcentage diminue, volume diminue. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, moi je m'inquiète déjà par rapport à ça. C'est-à-dire que même si on trouve que cette compagnie est sous-évaluée quantitativement, il faut vraiment que j'aille vérifier pourquoi est-ce que les marges ont diminué, pourquoi est-ce que les volumes diminuent également en termes de bénéfices nets. C'est important. Sinon, ça ne sert à rien d'y investir parce que ça pourrait continuer jusqu'à la fin. Enfin, ça pourrait continuer dans le futur. Maintenant, on va essayer de regarder ici en termes de dette nette, qu'est-ce qu'elle a. Et vu que c'est un établissement, comme je l'ai dit, on n'a pas vérifié ici si elle prête également de l'argent. Donc, si on regarde la dette nette ici, est-ce qu'elle est plutôt positive ou négative? On a une dette nette ici négative, donc c'est-à-dire qu'elle a du cash net. OK? C'est un constat. Si elle a du cash net, tant mieux, on marque ça quelque part qu'elle a du cash net. De l'ordre ici, en termes de millions de dollars ici, on est à peu près à 750 millions de dollars. OK? Donc, si on a 750 millions de dollars de cash ici, je marque juste qu'on a 750 millions de dollars de cash. Maintenant, il faut aller vérifier ici la provenance de ce cash-là. D'accord? C'est important. Maintenant, on continue ici en vérifiant à peu près le nombre d'actions. Est-ce qu'elle rachète ses actions ici? Oui ou non? Non. Plutôt, les actions sont stables. Le dividende en lui-même ici, est-ce qu'elle paie un dividende ici par action? Depuis combien de temps? On voit ici que le dividende, j'aime souvent le mettre ici annuellement. Ça fait pas longtemps qu'il est versé, depuis 2021 ici. Il a tendance à augmenter, mais c'est juste 2 ans ici. Maintenant, en termes de prévision, qu'est-ce que les analystes prévoient ici? Déjà, ils sont combien sur le dossier? J'aime bien surtout qu'il y ait des analyses sur le dossier ici, une dizaine, 9, ok, parfait. Ils ont à peu près des bonnes prévisions. Vous voyez qu'en termes de prévision de bénéfices nets ici, on va faire simple. Hein. En termes de bénéfices nets ajustés ici, c'est en yuan, d'accord? Donc faites attention, ici c'est en dollars américains. Donc n'oubliez pas la conversion. Si on convertit ça ici, on va le mettre ici en dollars américains, parce qu'on va faire l'évaluation très rapidement. On va réfléchir en termes de rendement. Ce qui veut dire que, selon les analystes, j'ai dit bien selon les analystes. Donc, notre rôle est de regarder à peu près qu'est-ce qui pousse les analystes à être aussi optimistes. On s'attend à des bénéfices nets croissants dans le futur. Bénéfices nets par action. Je mentionne encore qu'elle ne rachète pas ses actions. Son bénéfice net en termes de volume ici, donc bénéfice net ici, le bénéfice net ici, pas par action, mais en termes de volume ici, augmente. Enfin, diminue plutôt. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si on s'attend à des bénéfices nets ici par action, peut-être également on s'attend à une croissance des bénéfices nets en termes de volume. C'est également le cas ici. Pourquoi? Très important. Maintenant, en termes d'évaluation, je vais faire simple. Aujourd'hui, l'entreprise cote à combien? 17 $, n'est-ce pas? Elle est censée reverser 3,77 $
en termes de bénéfices nets ajustés, voilà, prenons-le, elle est censée reverser ici à peu près 3,80 $. Et on me demande d'acheter quelque chose ici, une entité qui pourrait me reverser 3,80 $, on me demande de l'acheter ici à 17 $, l'action 17,3 $. D'accord? On trouve ici un rendement de 21%. C'est trop beau, n'est-ce pas? Ça veut dire ici qu'on doit aller vérifier en profondeur qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-ci. Parce que je sais que les Chinois sont très forts ici pour manipuler leurs chiffres. Bon, on peut également aller regarder les free cash flow ici, mais c'est trop beau. Donc, il faut vous rassurer que vous comprenez bien le business ici. Je ne sais pas si c'est dans la culture chinoise ici de racheter les actions, mais le dividende ici, si ce n'est que le dividende, il a l'air safe par rapport à ce que je vois présentement. Je dis bien, il a l'air safe par rapport à ce que je vois présentement. On a la possibilité d'avoir du 21%. Pourtant, on verse à peu près ici 3,70%. Et encore, il y a de grandes chances que cela continue dans le futur. Mais comme je l'ai dit ici, il y a des points ici négatifs. La baisse des marges brutes, la baisse des bénéfices nets ici en termes de volume. OK? C'est important à aller vérifier. OK? So, le business model, important à aller vérifier. Est-ce qu'on prête de l'argent ou bien on est juste une plateforme ici? Et maintenant, qui sont nos plus gros clients? Parce que faites attention, si on a de gros clients ici, ils auront peut-être tendance à nous demander des prix plus bas, surtout que si on est rémunéré à la commission. Parce qu'ils vous ont dit ici que nous, on facilite à peu près l'acquisition. Donc, quand on dit l'acquisition, c'est-à-dire qu'on facilite l'acquisition de consommateurs, enfin, on va le dire ici comme ça, l'acquisition de clients ici, on facilite l'acquisition de clients ici aux banques, dans le sens où on met en relation ici ceux qui ont besoin de prêts et ceux qui ont des prêts, et ceux qui ont la possibilité ici de prêter de l'argent en termes d'entité ici, en termes d'entreprise, ok? On ne parle pas de particuliers, ce n'est pas du crowdlending ou des choses comme ça. Donc, en termes de... Moi, quand je vois ce genre de chiffres, ça m'intrigue assez. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ces chiffres-là sont aussi beaux si je ne lis pas les rapports financiers. Je préfère lire les rapports financiers sur les entreprises qui m'intéressent déjà. Mais ça m'intrigue. Donc maintenant, si tu vas lire les rapports financiers sur cette compagnie-ci, rassure-toi de comprendre le business model, rassure-toi de vérifier à peu près qui sont nos plus gros clients, rassure-toi également de vérifier en termes de régulation. Est-ce qu'on respecte la régulation? Parce que les Chinois, le gouvernement chinois du jour au lendemain peut décider de tout fermer. OK? So, regarde également la politique d'allocation du capital. Pourquoi est-ce que les marges ont diminué ces dernières années? OK? Voilà à peu près des petites questions que tu pourrais poser ici si cette compagnie-ci t'intéresse. OK? Donc, retiens que ceci n'est que mon point de vue. Quantitativement, elle paraît très sous-évaluée. Parce que nous, on recherche à peu près du 8 à 10% de rendement par rapport aux bénéfices nets ici aujourd'hui. Or, on nous propose ici quelque chose qui va aux alentours de 21% et on n'a même pas encore pris en considération la croissance. Donc, c'est assez intriguant pour aller fouiller un tout petit peu plus pour ceux qui sont intéressés par ce genre d'entité-ci. OK, moi je l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas du tout. OK, même si c'est trop beau pour être vrai, je préfère rester à l'écart. OK, so, je vous laisse aller fouiller ça. Quantitativement, très intéressant. Les perspectives sont également bonnes selon ces analyses. Retenez également que ça peut changer du jour au lendemain. Donc, le bénéfice pour vous ici, l'avantage que vous pouvez avoir ici, c'est de comprendre le business model de cette compagnie-ci. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Retenez qu'en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium. Et on se dit à bientôt. Merci.